Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 22 avril 2022. Le show commence avec Adam Pearce, Charlotte Flair, Ronda Rousey qui sont dans le ring pour la signature de contrat pour leur match à WrestleMania Backlash. Ce sera un I Quit match pour ceux qui ne savent pas. Et au début, Adam Pearce ne retrouvera pas son contrat, enfin le contrat. Et du coup, en fait, c'était Drew Gulak qui devait se charger de donner le contrat. Du coup, il arrive un petit peu en retard. Je trouve ça très drôle ce qui se passe avec Drew Gulak. Et je trouve ça bien de le mettre en avant comme ça, même si Drew Gulak, c'est un catcheur incroyable. Enfin bref, dans ces segments-là, je trouvais que c'était plus Drogula qui était intéressant que Charlotte Flair ou Ronda Rousey. Charlotte Flair et Ronda Rousey, à chaque fois qu'elles échangeaient, c'était pas très très intéressant. Enfin, c'est que des trucs qu'elles se sont déjà dit, même avant WrestleMania. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Elles vont signer tous les deux le contrat, mais puis après elles vont se battre, elles vont ramener un kendo stick. Puis après Drogula qui se fera attaquer par Ronda Rousey, elle va lui faire son armbar comme ça en même temps que signer le contrat. Enfin voilà, du coup c'est bien officiel, on aura bien Ronda Rousey contre Charlotte Flair à WrestleMania Backlash, I Quit match. Juste après on a eu un match en simple et c'était un rematch d'il y a 2-3 semaines, je crois, Xavier Woods contre Butch. Le match était bien, le match était mieux que le premier parce qu'il était déjà un peu plus long. Et ça a été une victoire de Xavier Woods, encore avec un roll-up. Du coup, Butch, pour l'instant, il est qu'à 2 matchs solo à SmackDown et déjà 2 défaites. C'est dommage pour lui, mais je sens qu'il y a un truc intéressant qui se passe avec Butch parce qu'après le match, il s'énerve et il se barre totalement. On voit qu'il y a un truc qui va se passer, qu'il y aura peut-être un changement de personnage ou je sais pas. Enfin voilà, juste après, on retrouve Ricochet en backstage avec Alia. Alia, elle sert pas à grand chose. Elle va juste dire des compliments à Ricochet. Ah waouh, t'as battu Jinder Mahal, t'as battu Angel Garza, t'as battu Humberto Carrillo, t'es le plus fort. Enfin bref, jusqu'au moment où Jinder Mahal va arriver, il va redemander un match, mais sauf que ce sera Shanky qui va le devancer et qui va lui demander un match de championnat. Et je pense que du coup c'est officiel, la semaine prochaine on aura Ricochet, enfin la semaine prochaine, il faut savoir que le SmackDown de la semaine prochaine, comme ce sera la tournée en Europe, il a été tourné juste après le SmackDown de cette semaine. Du coup voilà, il y a déjà quelques petits spoilers sur internet. Mais normalement on devrait avoir Shanky contre Ricochet la semaine prochaine à SmackDown. Enfin bref. Juste après ça, on a un match en simple entre Gunther et un catcheur local, j'ai oublié son nom. Mais comme d'habitude, comme il y a 2 semaines, match très simple, match très rapide, victoire de Gunther avec son finisher. Donc voilà, on continue. Faut pas faire ça pendant trop longtemps, moi, en tout cas c'est mon avis. Quand on push trop une superstar comme ça en le faisant battre des catcheurs locaux, au final ça rime à rien. On prend l'exemple d'Eric Rowan en 2019, je crois. Il faisait que battre des catcheurs locaux et c'était pourri ce qui se passait après. Enfin bref, juste après en backstage, on retrouve Matt Riddle et Randy Orton. Et il y a Drew McIntyre qui les rejoint juste après. Et Riddle et Randy Orton, ils annoncent à Drew McIntyre qu'ils se sont inscrits pour être bûcherons pendant le match, Lumberjack match entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Donc voilà, juste après on voit Sami Zayn qui est juste derrière et qui a une petite idée en tête on dirait. Donc ensuite on a directement le match entre Riddle et Jey Uso. La semaine dernière je crois que c'était face à Jimmy Uso. Donc là Riddle contre Jey Uso. Match très très bon encore une fois. Pas très court en vrai. Il était pas très court ce match. Donc tant mieux en vrai le match pas très très court. Et du coup on a une victoire de Matt Riddle avec un petit paquet je crois. Enfin bref. Juste après on a les championnes par équipe de SmackDown. Enfin les championnes par équipe tout court. Naomi et Sasha Banks qui viennent dans le ring. Elles sont interviewées par Kayla Braxton. Mais on a Natalia et Shayna Baszler qui débarquent. Et d'ailleurs Natalia je peux plus me la voir. Hein. C'est plus possible ce qui se passe avec Natalia. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est à WWE, je crois que ça fait une douzaine d'années qu'elle est là, mais j'en peux plus, surtout ces dernières années, j'en peux plus. Il y a 2-3 ans, vers 2017-2018, là je pouvais encore me la voir, Natalia, mais là je peux plus, j'en peux plus d'elle. Surtout Natalia en heel, c'est pas possible. Enfin bref, en gros elle challenge Naomi et Sasha Banks pour les titres par équipe. Et je crois qu'on aura peut-être un match à Backlash, pour l'instant c'est pas officiel, mais je pense que ça va se passer comme ça. Juste après, on a un match ensemble entre Madcap Moss et Angel Garza. Match très court. Victoire de Madcap Moss. Il continue d'être pushé, même si c'est pas un gros push. Je pense qu'il est dans la première phase du push. Je vois ça comme ça. La première phase, c'est tu gagnes contre des superstars qui sont plutôt bien en vrai. Du coup, tu gagnes, tu fais que gagner, tu enchaînes les victoires. Deuxième phase du push, tu remportes un titre, comme le titre intercontinental, le titre des États-Unis. Et troisième phase du push, bah, t'arrives dans le main event. Mais bon, là, avec Madcap Moss, on est loin du main event. Déjà, la deuxième phase du push, je trouve qu'elle est très très légère. Bon, quand on regarde ce qui se passe avec Ricochet ou ce qui se passe avec Finn Balor, bah voilà. Du coup, la première phase du push, c'est vraiment très très léger. Et juste après son match, Madcap Moss il se fait attaquer par Happy Corbin. Et là, c'est officiel.
À WrestleMania Backlash, on aura bien Madcap Moss contre Baron Corbin. Je vais l'appeler Baron Corbin parce que je sais pas si maintenant on peut toujours l'appeler Happy Corbin ou pas. Je pense que oui, mais voilà. Et juste après, on a un segment qui était très très sympa. Sami Zayn qui a eu sa petite idée en tête. Il est parti toquer, enfin frapper à la porte de Roman Reigns. Il est très très divertissant, Sami Zayn. Je vous conseille d'aller voir ce segment, c'était très très drôle. En gros, il demande de l'aide à Roman Reigns et au Uso. Il dit qu'il reconnaît Roman Reigns, que lui il adore ce qu'il fait, Superman Punch, tout ça. Très très drôle. Et il a besoin d'aide face à Drew McIntyre parce qu'il a peur de Drew McIntyre. Et il sent qu'il y a un petit truc entre Drew McIntyre et Roman Reigns qui est en train de se créer. D'ailleurs, je pense qu'on va partir sur ça durant les prochaines semaines pour construire WrestleMania Backlash. Parce que Nakamura c'est déjà oublié, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est très très drôle. Et du coup, on a directement après le match, le Lumberjack match entre Sami Zayn et Drew McIntyre. Plein de superstars alentour du ring, les superstars qu'on n'utilise pas trop, à part Riddle et Orton et les Usos qui débarquent à un moment donné. Match très court aussi, même s'il est déjà plus long que les deux précédents matchs. Et du coup, à un moment donné, on a les Usos qui vont attaquer tout le monde. Ça va se taper entre les bûcherons, c'était n'importe quoi. Et du coup, Sami Zayn a réussi encore une fois à se barrer. Et on a Adam Pearce qui débarque juste après pour trouver une solution au fait que Sami Zayn il assume pas ses matchs. Du coup, la semaine prochaine, on a encore un rematch. C'est déjà le quatrième entre les deux. Et du coup, ce sera un Steel Cage match. Ça fait plaisir. On n'a pas tout le temps des Steel Cage match en weekly. Le dernier, je crois que c'était entre. Je sais plus, j'ai oublié. Je crois que c'était Xavier Woods contre Bobby Lashley. Ou alors c'était un Hell in a Cell, j'ai oublié. Enfin bref. Du coup, voilà, la semaine prochaine, Sami Zayn contre McIntyre, Steel Cage match. Je sens une petite douille arriver avec une victoire de. Ouais, non, en vrai, non. Je pense une victoire de Drew McIntyre. Comme ça, on pourra construire la rivalité entre McIntyre et Roman Reigns. Et voilà, c'est comme ça que se termine le SmackDown. Il était très léger. Je trouve que les SmackDown en ce moment, ils sont très très légers. Il n'y a pas beaucoup de programmes intéressants. On verra la semaine prochaine. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si c'était un SmackDown que vous avez apprécié ou pas. Moi, personnellement, sans plus. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'à catch les sports. Bisous, bisous.